Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Daniel Ouedraogo de la chaîne CQFin5 sur YouTube. Bienvenue à ce webinaire spécial Polar Tensor. Nous allons aujourd'hui entrer dans une dimension de détail que nous n'avons jamais encore eue sur le projet. Vous allez voir la liste de tous les documents officiels du projet. Vous allez voir le questionnaire, les 16 questions que j'ai pu poser au CEO Félix Bix quand j'ai eu l'occasion de le rencontrer à Francfort. Et vous allez encore voir les faits, les données pratiques de la performance de l'intelligence artificielle derrière ce projet. Et aussi, on va voir la perspective du projet Polar Tensor, entre autres. Donc voilà, pour l'agenda d'aujourd'hui, on a beaucoup de choses à voir. Et j'espère que si vous êtes là pour la première fois, vous aurez l'occasion de comprendre le projet, vous aurez l'occasion de poser vos questions et je me ferai le plaisir de répondre à toutes les questions auxquelles je peux répondre. Et si jamais il y a une question à laquelle je ne peux pas répondre, je prendrai la question et je vous reviendrai certainement plus tard. Donc, avant d'aller dans les détails, il est important de comprendre la vision de notre chaîne CQFin5. CQFin5, vous le savez, a une vision très simple. Nous voulons partager nos expériences afin que toute personne qui veut se développer financièrement puisse avoir un minimum d'éducation. Naturellement, l'éducation ne s'arrête pas avec ce webinaire et l'éducation n'est pas seulement limitée à CQFin5. Donc, nous encourageons tout le monde à respecter ces 4 conseils de base, toujours. Premier conseil. Prenez le temps de comprendre tout projet avant de vous y engager. C'est très important. C'est du business, c'est de l'entrepreneuriat et il faut toujours comprendre, surtout ou au minimum, le modèle économique. Comment on produit l'argent dans le projet. C'est la moindre des choses à comprendre. Si vous n'avez pas compris, faites une pause, prenez le temps de comprendre avant de vous y engager. Deuxième conseil que nous vous donnons. Il y a toujours des risques à tout projet. Et il y a 2 éléments de risque, comme j'aime le dire. Il y a le risque que le projet lui-même il a, qui ne dépend pas de vous. Et il y a le risque qui est lié à vous-même, votre profil de risque. D'accord? Tout le monde n'a pas le même profil de risque. Il y en a qui aiment les projets risqués, il y en a qui n'aiment pas les projets risqués. Donc, à vous de connaître quel est votre profil de risque et de vous assurer que le profil de risque du projet correspond à votre profil de risque personnel. D'accord? Sinon, vous allez avoir du stress dans le projet. Troisième conseil, comme toute entreprise, ça demande un investissement, ça demande un capital. On n'a pas tous les mêmes forces financières, donc il est important que chacun sache quelle est ma force financière, quel est le capital, qu'est-ce que je peux investir dans le projet. Mais attention, comprenez le projet et en fonction des perspectives du projet, vous allez décider jusqu'à où vous pouvez vous engager. Mais une chose importante, engagez toujours des fonds que vous pouvez vous permettre de perdre au pire des cas et surtout, engagez des fonds dont vous pouvez vous passer pendant le temps nécessaire pour que le projet grandisse. C'est très important. Ne mettez jamais des fonds dont vous avez besoin pour vivre. Ne mettez jamais des fonds dont votre famille a besoin et surtout n'empruntez jamais l'argent pour investir dans des projets. C'est très, très, très dangereux parce qu'on ne sait pas comment le projet peut évoluer. On a parlé du risque tout à l'heure. Quatrième et dernier conseil. Apportez toujours une bonne dose de patience. La patience est un élément très important parce que selon la nature du projet, ça peut aller vite comme ça peut aller moins vite. D'accord? Et c'est pour cela qu'il ne faut pas justement mettre de l'argent dont on a besoin parce que si vous mettez de l'argent dont vous avez besoin et que le projet est lent, ça va vous stresser. D'accord? Donc, voilà les 4 conseils génériques que nous aimons donner pour les anciens du webinaire. Ce n'est pas nouveau, mais pour les nouveaux, c'est peut-être quelque chose d'important. Donc, prenez cela au sérieux et travaillez avec cela, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous allons avoir un élément supplémentaire de, euh, de, de mise en garde parce que nous avons été interpellés par certains responsables et même hier, quand j'ai rencontré le CEO, il a aussi insisté sur cela. Il est important de mettre en garde les gens sur les produits, les risques éventuels du projet. Et pour Polar Tensor, c'est encore plus spécial parce que depuis quelques semaines, on voit une vague de mauvaises publicités sur Internet sur le projet. Donc, beaucoup de gens sont un peu perdus. Et on nous a encore demandé d'être très transparent sur le projet pour qu'il n'y ait pas de confusion inutile.
OK? Donc, aujourd'hui, on va aller dans les détails. Et ça, c'est l'avertissement sur le risque officiel de Polar. Alors, je le lis rapidement pour vous. Le marché des cryptos comporte des risques importants et ne peut pas convenir à tout le monde. La valeur des cryptoactifs peut être extrêmement volatile et fluctuer rapidement. Cet avertissement vise à apporter de la clarté concernant les risques liés à la technologie blockchain, aux crypto-monnaies et aux services proposés par Polar Tensor. Vous reconnaissez et acceptez les éléments suivants. La volatilité, ça fait partie du marché, les risques de sécurité, aucune garantie de profit, risque de marché et risque réglementaire, risque de liquidité et risque technologique. Donc, tout ça, c'est des divers facteurs de risque qu'il faut simplement comprendre et savoir qu'il faut les considérer. En utilisant les services de Polar Tensor, vous comprenez que vous pouvez perdre tout ou en partie vos cryptoactifs et accepter d'assumer l'entière responsabilité de vos actions. Il est fortement recommandé de solliciter un conseil financier indépendant et d'effectuer vos propres recherches. D'accord? Donc, voilà encore quelque chose de très pertinent. Prenez le temps de faire vos recherches et surtout, soyez sûr que vous comprenez les choses. Moi, j'ajoute cela encore à mon niveau personnel pour que ce soit très clair, parce que ce webinaire est informatif et éducatif. D'accord? Donc, ce n'est pas un conseil financier parce que je ne suis pas un conseil financier. Je ne suis pas un conseiller financier. D'accord? Donc, moi, je suis présentateur et je vous présente comme un marketeur indépendant. Deuxièmement, Polar Tensor n'est pas un investissement. On nous a bien expliqué cela hier à Francfort et je le dis encore. C'est un logiciel. Vous comprenez le projet comme un logiciel que vous achetez. Donc, c'est pour cela que vous allez entendre parler plus tard des frais de licence. Et avec l'achat de ce logiciel, donc avec l'achat de l'accès à ce logiciel, vous avez la possibilité de permettre à ce logiciel, avec intelligence artificielle, de travailler sur vos capitaux, sur vos fonds personnels. D'accord? C'est très important. Le risque, on a dit tout à l'heure, point 3, il y a des risques, même une intelligence artificielle peut naturellement avoir des risques de perte de capitaux ou de perte dans le trading. Quatrièmement, l'engagement financier, engager des fonds, comme on l'a dit, dont vous pouvez vous permettre de perdre au pire des cas. Cinquièmement, faites vos recherches et engagez-vous seulement si vous êtes convaincu. Si vous n'êtes pas convaincu, aucun problème, vous pouvez vous abstenir du projet. Souvent même, c'est mieux de vous abstenir si vous n'êtes pas convaincu. Et sixièmement, moi et toutes les personnes qui, peut-être dans notre communauté, vont vous parler du projet, obtiennent des commissions d'affiliation ou des commissions de parrainage, comme on aime dire. Ça fait partie du modèle de marketing du projet. Donc, il y a aussi aucun secret à ce niveau et tout le monde peut avoir ces commissions si vous décidez d'en faire la promotion. Personne n'est obligé de faire la promotion. Vous pouvez adhérer au projet, vous gagnez votre argent, vous multipliez votre argent avec le logiciel et puis ça vous suffit. D'accord? Mais si vous décidez d'aider d'autres personnes à découvrir cette opportunité et à rentrer en possession de ce logiciel, vous recevrez une récompense de promoteur et cela est tout à fait légitime aussi. Bien. Alors, aujourd'hui, Polar Tensor, comme je l'ai dit, nous allons faire un bilan, le bilan de notre chaîne CQFin5, mais aussi le bilan de ma rencontre personnelle avec le CEO. Je lui ai posé au moins 16 questions. J'ai pris le temps d'analyser toutes les documentations nécessaires et j'ai donné personnellement une note de 7,5 sur 10 à toute cette documentation et vous allez voir que, effectivement, avec nos tests, depuis 18 semaines que nous testons et tout est correct comme ils nous l'ont annoncé. D'abord, c'est quoi Polar Tensor? Si vous êtes là pour la première fois, vous vous posez certainement la question, mais c'est quoi ce projet? De quoi on parle ici? D'accord? Surtout qu'aujourd'hui, on a pris le temps de vous expliquer l'aspect risque, ainsi de suite. Mais pourquoi on parle de cela et qu'est-ce que cela veut dire? Je vous explique très simplement. Alors, Polar Tensor n'est pas un investissement, on le dit encore et on le corrige, mais c'est une licence d'exploitation d'un logiciel d'intelligence artificielle. Donc, c'est-à-dire que on a un programme qui utilise l'intelligence artificielle sur les marchés financiers. Donc, vous avez votre argent, vous avez vos capitaux, vous utilisez ce programme et ce programme vous aide à multiplier vos capitaux.
Le participant achète donc le droit d'utilisation du logiciel. Donc, le logiciel ou l'intelligence artificielle s'appelle Polar One. Il utilise ça sur ses fonds privés et il garde le contrôle sur ses fonds parce que, encore une fois, vous pouvez décider à tout moment de déconnecter le logiciel et d'arrêter d'utiliser le logiciel. D'accord? Il y a des frais, ce qu'on appelle des frais de licence pour accéder donc à l'intelligence artificielle, vous payez des frais et selon le temps que vous allez mettre dans l'utilisation, si vous retirez vos capitaux actifs, vous aurez aussi des frais parce qu'il y a toujours un travail administratif derrière chaque inscription. Donc, si l'inscription n'a pas eu le temps d'être rentable aussi pour la société, donc il y a des frais qui seront prélevés. Mais tout cela, c'est transparent sur les documents officiels, mais il est important de le savoir. Quelle est la performance de ce projet? Pourquoi est-ce que quelqu'un devrait acheter ce logiciel? Pourquoi est-ce que quelqu'un devrait mettre son argent à acquérir ce logiciel? Alors, j'ai moi-même personnellement vu les comptes officiels. Et hier, encore une fois, le 28 mai dernier, comme je dis, j'ai validé ces choses. Et le propriétaire de ce logiciel, qui est donc Félix Bic, il a commencé en avril 2024 avec son propre argent à valider son logiciel. Il a développé le logiciel depuis 2018 et il a fait un premier test public avec une plateforme qui malheureusement a fait faillite, c'est la plateforme FTX en 2022. Donc, il a fait 1 an et demi pour améliorer encore son logiciel. Et puis en 2024, il a commencer encore à utiliser son logiciel sur la plateforme publique Binance. Et tout le monde sait c'est quoi Binance. Binance, c'est la première plateforme de crypto. Donc, j'ai vérifié moi-même. Alors, du 4 au 5 avril 2024, il a fait 8 dépôts et le total de ces 8 dépôts faisait 2 791 dollars. D'accord? Donc, c'est des dépôts réels et on peut vérifier ces dépôts sur la blockchain. Si vous savez comment la blockchain fonctionne, si vous avez l'adresse du dépôt, vous pouvez le vérifier. Je n'ai pas vérifié moi-même personnellement est-ce qu'il y avait de l'argent qui restait dans le compte original, mais mon mentor m'a confirmé qu'il l'a personnellement vérifié et puisque Monsieur Bic, le CEO, a dit initialement que les 2 millions viennent de l'argent qu'il a acquis avec donc du trading de crypto. D'accord? Donc, effectivement, mon mentor m'a confirmé qu'en vérifiant, il y avait beaucoup plus que 2 millions dans son compte original. Donc, à partir d'où il a enlevé l'argent pour mettre sur Binance. Et tout ça, on peut voir transparentement sur la blockchain. Il y a pas de cachotterie sur la blockchain. Alors, donc, ça, c'est déjà quelque chose de valider, de vérifier et de valider. Il a bel et bien commencé avec son propre argent en avril 2024 avec 2 millions de dollars. Alors, en avril 2026, donc, on parle de 2 ans après, le compte est visible sur Binance et il a un résultat net de plus de 200 millions. D'accord? Ça, c'est des faits réels qui sont vérifiables et avec des traces réelles sur la blockchain. Donc, on parle à peu près de plus de facteur 100, d'accord, en 24 mois, ce qui est extraordinaire, d'accord? Attention, ça, c'est des résultats qu'en temps normal, on ne voit pas. On ne voit pas ça en temps normal. Ça, c'est clair. Comment on appelle ça? Dans dans des opportunités classiques, c'est des résultats qui sont quasiment incroyables ou impossibles. D'accord? Mais encore une fois, c'est des faits qu'on vous dit. Et il est très bien, il est très important, c'est pour cela on l'a bien écrit ici. Les chiffres que nous vous montrons, c'est sur le compte principal du fondateur qui a utilisé son propre argent pour valider le logiciel, pour valider son produit. Et à partir du moment où il était convaincu, il a décidé d'offrir son produit au public. Donc, ce qu'on vous dit ici, ce n'est pas des promesses de rentabilité pour vous, mais c'est déjà pour que vous compreniez que celui qui propose son produit a bel et bien des preuves que son produit est bon. Et là, pour ceux qui doutent encore, j'ai même utilisé les captures d'écran auxquelles j'avais accès. Donc ici, vous voyez les 8 dépôts qu'il a fait sur Binance. D'accord? Et ça, c'est
les numéros de transaction blockchain. D'accord? Si vous avez ces numéros, vous pouvez aller vérifier tous ces dépôts sur la blockchain et c'est tout à fait transparent. D'accord? Et le jour où, fait, ça c'est une des captures d'écran sur les webinaires publics qu'il fait, donc ça c'est pas des documents spéciaux. Sur Internet, il y a quelques webinaires où il lui-même me montre ça. Ça c'est son compte Binance avec, avec l'actif, ça c'est date du 17 avril. Donc on a déjà un peu plus d'un mois qu'il était à ce niveau-là. Il est important de comprendre, parce que sur Internet, comme je dis, il y a malheureusement pas mal de mauvaises publicités sur lui, je ne sais pas pourquoi. Il y a un monsieur surtout que j'ai vu qui essaie d'expliquer que le compte Binance n'existe pas. Il raconte, à mon avis, des histoires. Parce que comme je dis, j'ai vérifié moi-même, j'ai regardé moi-même dans le compte. Donc, quelqu'un qui vient me raconter sur Internet que le compte n'existe pas, je ne sais pas d'où il tient son information. Mais encore une fois, je peux valider cette information parce que j'ai personnellement moi-même eu accès au compte. On continue avec les preuves quand on... Ça c'était sur Binance, d'accord? Quand on va maintenant sur la plateforme Polar Tensor, est-ce que vraiment il y a quelque chose qui se passe sur la plateforme Polar Tensor? Est-ce qu'ils ont vraiment une intelligence artificielle ou bien c'est des trading fictifs? Est-ce que c'est de la mascarade? Donc, dans le compte pour l'atteindre ça, là, on n'a pas individuellement accès, mais le CEO donc, a accès et nous montre ses comptes. Ça aussi, je pense que c'était du 17 avril. Il montre les comptes, il montre comment ça travaille. Donc, les chiffres ici, attention, c'est pas les mêmes chiffres sur, exactement sur Binance parce que on parle d'un trading dynamique. Donc, le temps peut-être de faire la capture d'écran et après d'aller sur Binance, il y a peut-être des centaines de trades qui sont passés, donc les montants ne sont pas exacts, donc ça ne sert à rien d'essayer de les comparer nez à nez, mais vous voyez que l'ordre de grandeur est similaire, d'accord? Ici, je pense que c'était avant quand on a fait la capture de quand on était à presque 200 millions, et plus tard quand on allait sur Binance, il y avait des trades qui avaient déjà fermé, donc ça avait déjà validé. Et puis attention, sur Binance aussi, il a acheté pour 3 500 000 $ de BNB. Pourquoi? Pour pouvoir avoir le statut de VIP 9. Et VIP 9 sur Binance, c'est le plus haut statut pour avoir le minimum possible de frais de transaction. Parce que pour ceux qui comprennent, quand on fait du trading, à chaque fois que tu places une position, tu payes des frais. D'accord? Et c'est comme ça que Binance aussi gagne son argent. Chaque fois qu'il ouvre une position, tu payes des frais. Donc, ainsi de suite. Et à cause de son statut VIP 9, que, en fait, son modèle économique marche. Vous allez le voir sur une des questions que je lui ai posées. D'accord? Pourquoi ça marche? Parce que, il a eu de très bonnes conditions sur Binance. D'accord? Donc, tout ça pour expliquer que ça, ces chiffres-là, attention, c'était le jour où on a fait la capture d'écran. Donc, bon, c'est juste pour que c'est des chiffres extraits donc d'ici, de la capture d'écran. D'accord? Alors, hier, à Francfort, parce que naturellement le marché fluctue, on était à peu près à 20% mensuel sur un peu plus de 24 mois que le compte principal du CEO pouvait valider. D'accord? Donc, encore une fois, c'est des faits qui montrent que son produit marche. D'accord? Quand vous achetez un produit, je ne sais pas, un médicament, naturellement, vous voulez être sûr que le médicament fonctionne. Et c'est exactement ce que je veux que vous compreniez ici. Maintenant, quelle est la vraie vision du Polar Tensor? Pourquoi? Parce que la question aussi a été posée hier et j'ai trouvé que c'était une question honnête. Il y a quelqu'un qui a dit, bah, écoutez, Monsieur Bic, vous avez vos millions, c'est bien, mais pourquoi est-ce que vous voulez encore ouvrir l'opportunité au public si vous êtes déjà multimillionnaire? Pourquoi est-ce que vous faites tout ce que vous faites? Et c'était une question franche, c'était une question honnête. Et voilà la vision. En réalité, la vision du CEO, c'est avoir une plateforme d'échange crypto. C'est ça sa vision. C'est un entrepreneur. C'est comme un entrepreneur qui décide de créer une société. Il peut avoir déjà beaucoup d'argent, mais il veut créer sa société. C'est sa vision, il veut réaliser sa vision. D'accord? Donc, c'est un peu cela. Donc, sa vision, c'est un échangeur, un peu comme Binance, si aussi ça peut aider à comprendre. D'accord? Donc, aujourd'hui, il utilise Polar Tensor, qui est encore une fois son logiciel, son produit, pour créer une communauté. Pourquoi? Parce que quand tu as une plateforme, un échangeur, tu as besoin de communauté, des gens qui interagissent sur ta communauté, sur ta plateforme, parce que c'est comme ça que tu fais du business. Donc, il s'est dit, écoute, ça ne sert à rien que des gens viennent sur ma plateforme s'ils n'ont pas d'argent. D'accord? Donc, j'utilise un premier produit
je montre aux gens que avec mon produit, ils peuvent multiplier leurs ressources. Et s'ils ont confiance en mon produit, s'ils ont confiance en moi, ils auront confiance en ma plateforme. Et s'ils font confiance à ma plateforme, j'ai gagné un client. Et si tout va bien, j'ai gagné un client peut-être pour la vie. D'accord? Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, il commence aujourd'hui à montrer au public son produit. Écoutez bien, le produit Polar Tensor existe officiellement pour le public depuis le 29 janvier 2026. Donc, on est exactement au 29 mai 2026. D'accord? Donc, on parle ici de quoi? D'accord? Février, mars, avril, mai. On parle de 4 mois. Donc, le produit existe sur le marché depuis 4 mois, pas plus vieux que ça. D'accord? Donc, attention à tout ce que vous lisez sur Internet souvent, parce que le produit est très, très, très récent. D'accord? Lui, il teste son produit depuis 2 ans et depuis 4 mois seulement, il a mis ça sur le marché. Donc, il y en a qui parlent de ce qu'ils ne comprennent pas dans le produit. Donc, faites attention. Soyez sûr que vous avez les infos à la bonne source. Ensuite, ce qu'il veut faire en août, il veut faire l'inauguration officielle en réalité. Parce que ça a été lancé pour les gens, mais l'inauguration officielle, ça va se faire à Hong Kong. D'accord? Du 14 au 18 août de cette année, il va faire l'inauguration officielle et il invite tous ceux qui peuvent à venir au siège officiel de Polar Tensor qui est basé à Hong Kong. Pourquoi Hong Kong? Parce que le CEO lui-même, il est basé là-bas depuis quelques années. D'accord? C'est un Allemand d'origine, mais il est basé à Hong Kong parce que en fait, c'est un informaticien. Donc, voilà. Enfin, il a fait sa carrière là-bas, donc il s'est installé là-bas. OK? Donc, l'ouverture officielle, c'est à Hong Kong et tout le monde est invité à participer. Et pour les promoteurs, il y a même la possibilité de gagner une place où la compagnie va prendre en charge votre billet et votre séjour si vous aidez la compagnie naturellement à faire des ventes sur son logiciel. Donc, comme je l'ai dit, la vision, et c'est cette année, il a dit qu'il va commencer l'échangeur cette année avec son propre argent. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on va voir plus tard. Il a clairement dit, il ne fait rien avec l'argent des autres d'abord. Il commence toujours avec son propre argent. Et comme vous l'avez, apparemment, il a assez d'argent pour faire ce qu'il veut faire. D'accord? Donc, l'échangeur va commencer. On va expliquer à plus tard dans la partie des questions pourquoi enfin, comment ils vont commencer l'échangeur et pourquoi il tient à commencer l'échangeur en 2026. Mais une chose est sûre, il va tester l'échangeur, la plateforme, et quand c'est bien, il va ouvrir au public. Donc, probablement, on parle de 2027 pour le grand public. Et il y aura d'autres produits dans l'écosystème. Par exemple, il y aura des systèmes de paiement. Il y a déjà Polar Money qui fonctionne, mais qui a assez de frais. Lui-même, il reconnaît que les frais sont élevés parce que les contrats qu'ils ont négociés ne sont pas les plus optimums. Donc, ils sont en train de travailler à faciliter cela et il y a d'autres choses qui vont venir, les modes de paiement et dans les questions, on va voir un peu plus de détails. Donc, voilà. Pourquoi l'échangeur? L'échangeur va les permettre donc de grandir au-delà de Binance parce qu'avec Binance, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, ils seront limités. Rappelez-vous que Binance aussi, c'est une entreprise. Donc, eux aussi, ils veulent gagner, ils veulent faire du business. Donc, si toi, tu veux faire du business dans le business de quelqu'un, à un moment donné, il risque d'avoir un conflit selon la taille de ton business. D'accord? Donc, ils ont compris cela. Ils ont dit, OK, on se prépare à grandir. Donc, on va se préparer à nous-mêmes avoir notre propre plateforme. Mais en attendant, on est sur Binance ou le compte principal est sur Binance. Maintenant, là où beaucoup de gens ne prennent pas le temps de vérifier, et je vous dis en toute honnêteté, je suis un promoteur indépendant, comme je l'ai dit au départ, chacun fait ses recherches, chacun s'engage comme il veut, mais au jour d'aujourd'hui, personnellement, j'ai une conviction et une confiance très, très, très élevée dans le projet. Pourquoi? Pas parce que je me suis levé un jour, j'ai dit, voilà, je fais confiance au projet. Non, parce que au jour d'aujourd'hui, j'ai vérifié moi-même beaucoup de choses. D'accord? Il y a beaucoup de documents et c'est la première compagnie que je vois, c'est la première entreprise que je vois qui est dans la crypto, qui est dans le marketing relationnel, qui apporte autant de preuves, autant de documentation, autant de licences et autant de preuves de légitimité. Et c'est encore plus dommage que beaucoup de gens doutent, malheureusement. Ils ont plusieurs entités. Pourquoi ils ont plusieurs entités? Parce qu'ils essaient d'optimiser tout ce qui est
fiscalité, d'accord? Il y a des pays où c'est plus facile de créer une entreprise que dans d'autres pays. Il y a des pays où tu payes moins d'impôts que dans d'autres pays. Donc, ils essaient de voir où est-ce qu'ils peuvent se placer pour avoir le maximum de rentabilité. C'est une entreprise naturellement, d'accord? Malheureusement, ceux qui ne comprennent pas interprètent souvent les choses à tort. Vous vous rappelez, il y a quelques années où la plupart des projets crypto venaient de Dubaï. Et il y en a qui ont commencé à dire tout ce qui vient de Dubaï, c'est de l'arnaque. Comprenez que ce n'est pas juste. D'accord? Pourquoi? Parce que Dubaï avait simplifié les choses. Dubaï s'était ouvert pour que tous les projets crypto soient attirés là-bas parce qu'ils ont simplifié leurs lois, ils ont simplifié leur fiscalité, ainsi de suite. Donc, le Panama, c'est un peu un truc comme ça aussi. Le Panama a des avantages fiscaux assez intéressants. Donc, ils ont basé, en fait, le siège du trading est au Panama. Et là, ils ont créé une entreprise. On va voir les documents officiels après, au nom du président, et enfin, du fondateur, ainsi de suite. Maintenant, le siège de l'entreprise globale est à Hong Kong. Je l'ai expliqué tout à l'heure parce que Félix est basé à Hong Kong. Et c'est en même temps là-bas qu'ils ont Polar Tensor Lab, le laboratoire de recherche de Polar. Après, ils ont créé, en collaboration avec une entreprise en Pologne, aussi, ils ont eu cette licence pour pouvoir accéder au marché européen. Aux États-Unis, ils ont Polar US Incorporate et ça leur a permis d'avoir cette licence. On va voir les licences tout à l'heure. Ensuite, ils sont dans l'État du Montana et là aussi, ils ont créé une autre entité pour pouvoir accéder à d'autres systèmes de paiement, par exemple. Et ils ont une licence qu'ils ont pu acquérir au Nigeria. Pourquoi le Nigeria? La question aussi, la réponse aussi est très intéressante parce que beaucoup ne savent pas, mais le Nigeria, c'est le premier pays en crypto en Afrique. D'accord? Le Nigeria, naturellement, c'est le plus grand pays aussi en termes de population en Afrique, mais c'est le pays aussi où la crypto-monnaie est très utilisée. Mais malheureusement, comme on aime dire, là où il y a le bon, le mal n'est pas loin. D'accord? Et c'est là-bas aussi qu'il y a beaucoup de fraudes, il y a beaucoup de difficultés. Donc, le Nigeria a très rapidement mis en place aussi des régulations. Donc, pour pouvoir opérer en Afrique, ils ont pris une licence aussi au Nigeria avec cette entité qu'ils ont créée là-bas. Et comme je dis, il y a Polar Money. Polar Money existe déjà. Vous pouvez avoir une carte de crédit visuelle, ainsi de suite, virtuelle. Ils n'ont pas la carte physique. Il faut avoir une carte de crédit virtuelle. D'accord? Et ça aussi, pourquoi ils ont une carte de crédit virtuelle? C'est simple. Parce que pour avoir une carte de crédit physique, il faut avoir un certain nombre de détenteurs de cartes de crédit virtuelles pour qu'à un moment donné, que ce soit Visa ou bien que ce soit Mastercard, on t'autorise à avoir des cartes physiques. Donc, tout cela, il a expliqué hier pourquoi aussi ils sont d'abord dans cette procédure. Ils n'ont pas encore beaucoup d'utilisateurs, mais comme je dis, les frais sont assez élevés là-bas, donc ils sont en train d'optimiser cette partie. Donc, vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'informations, et si vous prenez le temps de rechercher, vous allez voir ça clairement. Deuxième grand chapitre aujourd'hui, c'est les documents officiels, les documents légaux. Et tout ce que je vous montre comme documents ici, vous pouvez vous-même le voir sur Internet, d'accord? Sur le site officiel. N'allez pas sur n'importe quel site, allez-y sur le site officiel de Polar Tensa et puis vous allez le voir, ok? Donc, ça, c'est un peu de leçons en finance, mais alors, on va pas trop traîner là-dessus. J'ai fait ça, en réalité, au début, j'ai fait ça pour moi-même, pour avoir un aperçu, pour moi-même essayer de bien comprendre les choses. Et puis après, je dis, bon, je vais mettre ça pour que ceux qui veulent faire des captures d'écran, pour après aller faire leurs recherches, vous puissiez les faire. Donc, il faut comprendre qu'en termes de finance, il y a des régulateurs, il y a des licences et il y a aussi des lois de conformité parce qu'il y a beaucoup de juridictions. Une juridiction, c'est une entité économique qui a ses lois. Et il faut respecter cela pour pouvoir travailler là. Par exemple, l'Union européenne. L'Union européenne a ses lois. Toute entreprise qui veut travailler dans l'Union européenne sur le plan des finances doit respecter certaines lois, sinon c'est pas possible. Ok? Donc, les régulateurs, vous entendrez le mot, il y a la SEC. La SEC, c'est américain. C'est le régulateur boursier américain. Il y a la FinCEN. La FinCEN, c'est aussi aux États-Unis. C'est eux qui règlent tout ce qui vérifie qu'il n'y a pas de blanchiment d'argent, que l'argent est propre, que l'argent est correct. Pour ceux qui sont en Allemagne, il y a le BaFin, d'accord? Le BaFin, c'est ce qui régule tout ce qui est transactions et produits financiers en Allemagne. Ceux qui sont en France, il y a l'AMF, donc c'est l'autorité des marchés financiers. Et puis pour le Nigeria, par exemple, il y a le SCAL, d'accord? Donc eux aussi, ils s'assurent que l'argent n'est pas blanchi. Donc,
Après, il y a les licences. Pour les licences, une des grandes licences, par exemple, qui est intéressant aux États-Unis, c'est le MSB, le MSC. C'est tout ce qui te permet de faire des transactions financières, enfin, pardon, de faire du business, de travailler avec les finances aux États-Unis. Et la crypto-monnaie fait partie de ça. Donc, les USDT, par exemple, qu'on utilise pour pouvoir le faire légalement aux États-Unis, il faut que Polar ait cette licence de MSB. Et je vous dis qu'ils l'ont. D'accord? Ils ont la licence MSB aux États-Unis. Ensuite, il y a la licence MTL. MTL, c'est pour te permettre de faire des transactions financières. D'accord? Pour envoyer de l'argent ou prendre l'argent de quelqu'un officiellement aux États-Unis, il te faut une licence MTL. Et Polar Money a aussi cette licence-là. Ensuite, il y a la licence VASP. Alors, VASP, c'est Virtual Access Service Provider. Et ça, c'est surtout pour le marché européen. D'accord? Et c'est pour cela ils ont créé leur entité en Pologne pour pouvoir accéder à ça. On va dire, mais pourquoi en Pologne? Je ne sais pas. Je pense qu'ils avaient aussi des contacts, ils avaient la facilité d'accès avec des avocats et avec des infrastructures. C'est pour cela qu'ils sont allés là-bas. Mais attention, le VASP en Europe va se périmer bientôt. Enfin, ça va se périmer, c'est trop dit. Ça va être changé en ce qu'on appelle le MiCA. D'accord? Donc, et c'est ce qui va arriver à partir du 1er juillet. Et par exemple, c'était une question aussi que j'ai posée au CEO, mais comment vous garantissez que quand on va passer au MiCA, vous êtes toujours en règle? Et là, il a clairement dit, leur entité en Pologne suit la législation. Le gouvernement polonais n'a pas encore donné de calendrier clair quand est-ce qu'ils vont faire la migration, mais dès qu'ils vont le faire, ils vont suivre le mouvement pour rester dans la légalité sans problème. D'accord? Et ça va certainement être aussi régulé par ce qu'on appelle le CASP, qui est Crypto Asset Service Provider, qui est aussi pour c'est l'évolution en fait du VASP. Donc le VASP, à partir du 1er juillet, va être transformé à CASP. D'accord? Et tout ça, ça va être réglé donc par la régulation MiCA pour l'Europe. Ensuite, il y a une autre régulation aux États-Unis qu'ils ont aussi obtenue qui leur permet justement de travailler avec des investisseurs privés ou institutionnels. Donc, tout ça, c'est des licences que Polar Tensor a, d'accord? À mon avis, cherchez-moi un business qui a toutes ces licences-là et venez, on va discuter, d'accord? Mais comme je dis, c'est des détails que beaucoup de gens ne prennent pas le temps de regarder parce que, bon, la plupart des gens, ça ne les intéresse pas. Ils veulent juste multiplier leur argent. Mais comme je dis, hier, on nous a encouragés à être transparents à ce niveau parce qu'il y a malheureusement beaucoup de fausseté qui s'est dit sur le projet. Donc, ils nous ont interpellés à éduquer davantage les gens et à montrer transparentement ce que l'opportunité a. Ensuite, il y a des procédures pour valider qu'on est conforme. Par exemple, il y a le KYC que beaucoup connaissent. D'accord? C'est important de faire le KYC à partir d'un certain niveau pour qu'on sache qui est client et ça, qui est ton client. Et ça permet de lutter contre le terrorisme, le blanchiment d'argent, le trafic d'armes, le trafic de drogue. Parce que, voilà, si on sait qui est derrière la transaction, c'est plus facile éventuellement de faire le suivi. Donc, il y a le AML, donc ça, c'est la régulation anti-blanchiment d'argent. Comme je dis, il y a MiCA, Market in Crypto Assets Regulation, donc c'est ça qui va venir à partir du 1er juillet dans l'Union européenne et c'est ça qui va faire que le VASP va évoluer en CASP. D'accord? Donc, il y a le IAA. Le IAA, c'est américain aussi, Investment Advisors Act. Donc, tout ça, en Allemagne aussi, il y a des lois équivalentes. Et c'est pourquoi, et c'est à cause de ça, par exemple, que je suis obligé de vous dire que je ne suis pas un conseiller financier. Ça, c'est très important parce que les conseillers financiers se soumettent à certaines lois, à certaines régulations, ainsi de suite. Donc, CQ5, moi personnellement, je ne suis pas un conseiller financier et ici, je vous fais part d'un logiciel, d'un programme que vous pouvez utiliser ou ne pas utiliser si vous ne voulez pas. Et si vous avez des doutes, vous pouvez demander à un avocat, à un conseiller financier, à qui vous voulez, pour faire votre propre recherche. D'accord? Et c'est pour cela, retenez bien cette abréviation. DYOR, c'est en anglais, c'est Do Your Own Research. D'accord? Faites ta propre recherche ou bien faites vos propres recherches. D'accord? C'est une expression que tout le monde, enfin, que beaucoup de gens connaissent dans le monde de la crypto, c'est devenu une référence. Donc, partout où vous voyez DYOR, ça veut dire on vous renvoie à votre responsabilité personnelle. D'accord? Ne prenez pas ma parole pour vérité.
quelle que soit ma conviction, ça reste ma conviction. Faites vos propres recherches. Allez-y vous-même vous convaincre. Et si vous n'êtes pas convaincu, laissez tomber. D'accord? Donc, voilà un peu, comme j'ai dit, une petite leçon sur ces expressions parce que on va les utiliser beaucoup et ça nous aide encore à comprendre le sérieux et la transparence dans le projet. Bien. Quels sont les documents disponibles? Alors, comme j'ai dit, il y a 7 documents disponibles qu'on appelle des documents corporatifs. Il y a 4 opinions juridiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Polar Tensor a demandé à des avocats, a demandé à des hommes de droit de regarder leur business et d'écrire un rapport officiel sur leur business. Et il y en a 4. Je ne connais pas d'autres projets qui ont ça. D'accord? Et ils ont un article scientifique, ça veut dire qu'ils ont montré que leur technologie qu'ils utilisent est, est un instrument scientifique. Ce n'est pas juste, ce n'est pas la loterie. Et vous vous rappelez, quand j'ai commencé à parler de Polar Tensor, je vous ai dit que ça, le projet m'a convaincu parce que c'est des scientifiques qui utilisent leurs connaissances pour gagner de l'argent. D'accord? Donc, ils ont publié un document scientifique officiel qui montre que leur technologie c'est vraiment de la science. D'accord? Et après, quand on regarde les divers agréments d'utilisation, il y en a plus de 13, il y a 13 documents, mais attention, les 13 documents-là, c'est y compris Polar Money. Surtout sur Polar Money, il y a au moins 8 documents qu'ils ont mis parce que c'est lié aux transactions financières, ainsi de suite. D'accord? Donc, alors, comptez tout ça, mettez tout ça ensemble, d'accord? Ici, on parle de plus d'une vingtaine de documents officiels qu'ils ont sortis pour légitimer et pour prouver que leur business est sérieux, d'accord? Je ne sais pas dans combien de business vous êtes, mais je défie la plupart des gens de me sortir 20 documents officiels de leur projet, de leur opportunité, euh, qui prouvent qu'ils sont légaux. À cause du temps, on ne va pas rentrer dans les détails, mais voilà les documents importants que tout le monde peut voir sur Internet avec leurs références officielles, d'accord? Ça, c'est leur certificat au Panama qui montre que la société existe au Panama, à Hong Kong, en Pologne, aux États-Unis, dans les 2 juridictions, au Nigeria, et puis au niveau de US Security Exchange Commission de la SEC. Donc ça, comme je dis, c'est ce qui leur permet de s'adresser à des investisseurs privés et institutionnels. Donc, tous ces documents sont vérifiables sur Internet. Comment vous les vérifiez? C'est très simple. Par exemple, si vous allez au FinCEN, d'accord, vous tapez sur Google, vous allez à FinCEN, vous cherchez, vous copiez ce numéro de référence, vous cherchez ça sur FinCEN et puis ça va vous donner les résultats. Vous allez voir qui est derrière, ainsi de suite. Donc, faites vos recherches et convainquez-vous vous-même si vous ne l'avez pas encore fait. D'accord? Les opinions juridiques, comme je dis, il y a 4 opinions juridiques. L'opinion juridique la plus pesante, selon moi, c'est l'opinion juridique du KPMG. Alors, KPMG, c'est l'une des plus grandes maisons d'audit financière à côté de Ernst Young, à côté de Deloitte. Donc, tout ça, c'est des grands noms. Il y a PwC aussi. Je pense que c'est les 4 plus grands, d'accord? KPMG, Deloitte, Ernst Young et puis PwC. D'accord? C'est eux qui font la plupart qu'on appelle ça, des experts comptables. C'est les cabinets d'experts comptables des grandes entreprises, des entreprises internationales. On parle de Total, de Coca-Cola, de Amazon, voilà, ainsi de suite. Mais attention, le rapport de KPMG, ce n'est pas un audit financier, d'accord? Ils ont simplement analysé le business et ils ont donné leur opinion là-dessus, d'accord? Ils n'ont pas fait d'audit financier, ils ont juste analysé, ont dit, OK, est-ce que ce business est sérieux, est-ce qu'il n'est pas sérieux, ainsi de suite. Donc voilà. Donc, ils ont donné leur opinion là-dessus. Et il y a d'autres personnes, d'accord? La plupart, c'est des avocats, c'est des cabinets d'avocats reconnus, mais bon, quand même quatre personnes qui ont regardé le business, qui ont dit que le business est bon. Euh, vous comprenez pourquoi si un YouTuber sort et puis me fait sa petite vidéo pour me dire, bon, le business n'est pas sérieux, honnêtement, je préfère croire à ces 4 maisons d'avocats qu'à un individu qui ne peut pas me prouver qu'il a fait ses recherches. Ou bien si, vous voyez, sur Internet, des gens qui disent des choses qu'ils ne peuvent même pas vérifier souvent, je préfère croire à des documents officiels qui viennent de maisons reconnues plutôt qu'à des individus que je ne connais pas et qui souvent au pire des cas, travaillent pour les intérêts de concurrents. D'accord? Il y en a aussi eu, d'accord? Il y a malheureusement des concurrents qui prennent des influenceurs pour faire la mauvaise publicité souvent aussi. Je l'ai connu dans d'autres projets, donc ça ne m'étonne pas aussi sur Polar Tensor. Je ne dis pas que c'est le cas, mais je dis c'est possible. Donc, voilà moi mon résumé. D'accord?
Mon résumé, c'est que il y a beaucoup de documents déjà, mais il y a un document qui doit venir et si ce document vient, waouh, on sera, à mon avis, tous tranquilles. C'est la police d'assurance du capital. Hier, le CEO a encore confirmé cela. Il a confirmé que bientôt, le document officiel qui atteste que les fonds des capitaux de tous ceux qui ont donné, enfin, qui ont acheté le logiciel et qui ont donné, confié leurs capitaux à Polar Tensor en utilisant le logiciel, que tous ces capitaux sont protégés. D'accord? Et on va expliquer c'est protégé contre quoi tout à l'heure. Donc, mais le document n'est pas encore sorti. Ils y travaillent. Ils ont expliqué aussi pourquoi. On va voir ça dans nos questions. D'accord? Donc, voilà. Et tous les autres documents sont validés. J'ai donné ici les confirmations. Quand est-ce que j'ai eu la confirmation? Quand est-ce que j'ai validé? Et il y a une autre question qui est venue sur la légalité. Qu'est-ce qui se passe si le CEO, par exemple, meurt accidentellement? Qui gère la compagnie? Ainsi de suite. C'est des questions, effectivement, très, très pertinentes que j'ai eu à poser hier et j'ai eu des réponses satisfaisantes sur tout ça. Donc, pour moi, il y a encore des choses à compléter éventuellement. Pour l'Union européenne, on a besoin encore peut-être d'un document qui protège un peu les utilisateurs du logiciel, qui parle un peu plus du risque dans les conditions de l'Union européenne. La procédure de retrait, il n'y a pas de document officiel qui donne les conditions détaillées. C'est dans leur présentation officielle, mais peut-être que ça, c'est pourquoi j'ai mis en orange. Tout ce qui est orange, c'est des choses peut-être qu'on peut améliorer. Et puis voilà. Mais ça, c'est mon avis personnel, d'accord? Il y a une licence aussi du Canada et du Salvador qu'ils vont avoir. Donc, ils vont avoir le MSB. Vous vous rappelez qu'on a dit qu'ils ont le MSB aux États-Unis, mais ils n'ont pas le MSB au Canada. Ils sont en train de chercher le MSB au Canada et ils sont en train de chercher le VAPS aussi au Salvador. Bon? Donc, ça, c'est les documents qui vont venir plus tard. Les performances validées. Alors, on vous a parlé du compte du CEO. Ensuite, on a vu les documents officiels. Et je vais maintenant vous parler de nos tests. Parce qu'au niveau de SecuFin 5, on a mis 3 comptes tests. Et c'est nos résultats personnels maintenant qu'on va vous présenter. D'accord? Donc, il y a un compte SecuFin 5 et les autres, c'est des comptes de partenaires. Donc, on les a cachés pour ne pas forcément les dévoiler. Voilà. Donc, en réalité, euh, SecuFin 5, comme je l'ai dit au départ, a commencé avec 500 dollars et on a d'autres partenaires aussi qui ont commencé, 2 autres partenaires qu'on a contactés pour nous accompagner dans le test pour qu'on ne dise pas que c'est seulement SecuFin 5. D'accord? Ce qui est important ici, c'est qu'on regarde seulement les gains du trading et on parle ici de 18 mois. D'accord? Quand on regarde, qu'est-ce qui s'est passé enfin 18 mois, 18 semaines, excusez-moi. Qu'est-ce que je dis? 6 semaines, on parle de 6 semaines plutôt, désolé. Euh, donc, qu'est-ce qui s'est passé dans les 6 semaines? Donc, la première semaine, vous voyez, bon, les comptes, voilà, le premier compte, le bleu, c'est SecuFin 5, l'autre, c'est le deuxième compte et lui, c'est le troisième. Donc, vous vous rappelez que le troisième compte a commencé avec un petit capital. D'accord? Après, le troisième compte a augmenté. Mais ce qu'on peut dire au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on a une moyenne de 2,5% par semaine sur tous les comptes. Et ça, c'est notre expérience personnelle. Ça, on peut le dire. OK? Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Ils ont dit que tous les vendredis, les comptes reçoivent leurs bénéfices. On peut le confirmer, c'est vrai. On a dit que toutes les transactions sont transparentes, on peut le constater. Et on a pu faire nous-mêmes un retrait de plus de 100 dollars. On peut le confirmer. Le retrait a été validé en quelques heures, en 1 heure ou 1 heure et demie, je ne sais plus. Et comme je dis, le rendement de 2,5%, ça c'est sur les 6 semaines, attention, d'accord? C'est sur les 6 semaines. Donc, 6 semaines, ce n'est pas forcément, ça ne dit pas tout sur les 24 mois que eux ils ont déjà eu, mais on confirme que la rentabilité est bel et bien intéressante. Maintenant, mes 16 questions au CEO que j'ai posées. On va aller un peu rapidement pour que vous ayez après aussi le temps de poser vos questions. Mes 16 questions au CEO. Alors, il est important de comprendre, ça je l'ai dit pour que les gens comprennent, moi personnellement, c'est mon impression personnelle. Pour moi, le projet est réel. D'accord? Pour moi, la personne derrière le projet est réelle. La personne est authentique. D'accord? C'est un monsieur très simple. Vous allez voir après quelques photos que j'ai fait avec lui. Malgré ses multiples millions, il est très simple.
Bon, c'est vrai que hier, comme il y avait du monde, il avait quand même deux gardes du corps. Mais bon, je peux comprendre parce qu'après, comme c'est un lieu public, bon, on ne sait pas qui est là et qui vient avec quelle intention. Donc, il y avait deux gardes du corps qui étaient là, mais ils étaient très discrets et il était très, très accessible et c'était vraiment, voilà, c'était très convivial. Ma première question. Quand est-ce que la police d'assurance sera publiée? D'accord? Alors, il a parlé d'à peu près 3 semaines. Donc, s'il vous plaît, cette date, ce n'est pas une date officielle. C'est moi qui ai juste mis ça comme ça. Donc, disons, autour de fin juin, on doit avoir quelque chose. D'accord? Mais il n'a jamais donné une date officielle lui-même. Il a dit d'ici 2 à 3 semaines. OK? Mais voilà. Quand on connaît la date du jour et qu'on ajoute 2 à 3 semaines, on sait à peu près où on est. D'accord? Donc, il c'est clair. Alors, qu'est-ce qui se passe si le CEO meurt accidentellement? Qu'est-ce qui va se passer avec notre argent? Parce qu'actuellement, c'est son entreprise, c'est lui qui est le seul gérant. La question était intéressante et très, très pertinente. Il a répondu clairement qu'il y a un comité de 10 personnes qui est officiellement constitué et ce comité de 10 personnes est constitué en partie aussi de quelques travailleurs de son équipe à Hong Kong. Il a actuellement 30 personnes à Hong Kong. Sur les présentations officielles, vous allez voir 6 personnes, mais les 6 personnes-là, c'est l'équipe spéciale qui gère l'intelligence artificielle et le développement de l'intelligence artificielle, d'accord? Mais toute son équipe, c'est à peu près une trentaine de gens, donc dans plusieurs départements. Vous comprenez que, par exemple, il y a des financiers, voilà, il y a beaucoup de démembrements. Donc, il y a 10 personnes qui ont été sélectionnées. Et si jamais lui, il lui arrive quelque chose, ces 10 personnes ont l'autorité légale de conduire le business et de le faire selon les visions qu'il a définies. Quatrième question. Euh, Est-ce que Polar Tensor est un investissement? D'accord? Pourquoi? Parce que c'est un investissement. Attention, nous les promoteurs, on a un problème parce qu'on doit avoir des licences pour pouvoir le faire sur les juridictions. Par exemple, en Allemagne, j'ai besoin d'une licence du BaFin. Et là, il a clairement dit non. D'accord? C'est pour cela que vous avez entendu plusieurs fois. Polar Tensor n'est pas un investissement, c'est un logiciel. Il a clairement dit c'est une solution technologique et c'est un produit que vous achetez et vous achetez cela, c'est pourquoi vous payez les 10% de frais de licence et une fois que vous avez payé, vous avez accès donc au produit et vous utilisez votre argent et le produit aide votre argent à grandir. D'accord? Donc, c'est ce qui permet à une personne comme moi, même sans autorisation officielle de BaFin, de pouvoir en vendre parce que je suis finalement qu'un, entre guillemets, un promoteur de logiciels et non pas d'investissement. Et ça, c'est ce que vous tous pour toute personne qui veut faire la promotion, c'est très important de comprendre cela, d'accord? Nous ne sommes pas des conseillers financiers, nous n'avons pas de licence et d'autorisation pour être des conseillers financiers, d'accord? Et même si on avait même l'autorisation pour être des conseillers financiers, il fallait que le BaFin valide ce produit financier pour que ce soit même marketable en Allemagne, par exemple. D'accord? Donc, même le CEO, même pour l'atteindre, devait avoir une licence du BaFin si c'était un produit financier. Mais encore une fois, ce n'est pas un produit financier, donc c'est un logiciel que nous vendons, donc on n'a pas besoin de cette validation. Comment justifier les commissions sur et le plan marketing? Ça aussi, c'est une question que j'ai posée. Je dis, bon, si donc je ne fais pas un produit financier, mais j'ai des provisions, et quand on entend provision, beaucoup de gens voient le MLM et le LMM, enfin le MLM, Multi-Level Marketing, comme vous le savez, en Europe, d'une façon générale, a une mauvaise réputation. D'accord? Donc, il a clairement dit, en réalité, il a accepté le modèle LML, MLM, parce que après toutes les analyses, il a vu que c'était la meilleure façon pour lui d'avoir rapidement une communauté. Mais il dit clairement encore, les commissions, c'est pour des promoteurs indépendants, d'accord? Et pour lui, les commissions, ce n'est jamais le cœur du business. C'est une motivation parce que, naturellement, quand les gens ont une motivation, ils travaillent, pour certaines personnes en tout cas, mais la structure MLM, la structure de commission n'est pas l'élément premier dans le business. L'élément premier, c'est le logiciel qu'il vend. C'est le produit qu'il vend. C'est pour cela qu'il prélève aussi des frais de licence. Donc, c'est le message clair qui est ressorti. Cinquième question. Quelle est la vision globale de Polar Tensor? Je l'ai dit plusieurs fois, c'est l'échangeur, d'accord? C'est l'échangeur qu'il veut faire et il utilise le produit de Polar Tensor pour pouvoir faire un véhicule et créer une communauté.
Quand est-ce que cet échangeur sera lancé? Il a dit que ce sera lancé au courant de 2026, mais comme je l'ai dit déjà, il va commencer avec son propre argent, il va tester les choses et quand tout sera fait, il va ouvrir ça vers le public. Maintenant, écoutez bien, ce qui est intéressant et c'est ça qui donne la vision et c'est pourquoi je dis l'avenir du projet est très grand. Euh, Imaginez que, en fait, s'il arrive, il va arriver, de toute évidence, il est déjà très avancé dans le projet. Maintenant, quand ils vont commencer l'échangeur, qu'est-ce qui va se passer? Rien que lui-même son argent, rien que lui-même son argent, il peut mettre dans l'échangeur et ça va créer un volume extraordinaire. Maintenant, imaginez que d'autres investisseurs viennent, d'autres personnes viennent apporter leur argent. Sa vision, c'est qu'il peut rapidement atteindre les dimensions de 4 milliards de dollars de volume qu'il vise dans un premier temps. D'accord? Et s'il atteint ça, pour pouvoir faire ça avec Binance, ça va être très difficile parce que Binance aura des limitations. Et comme je dis, Binance aussi fait du business. Donc, c'est pour cela qu'il veut grandir pour aller vers son propre échangeur, pour avoir la liberté d'augmenter son business comme il veut. D'accord? Sans avoir à payer des frais. Parce que s'il fait tout ça sur Binance, il va payer des frais. Il paye, même actuellement, il paye des millions par mois. Des millions par mois à Binance. D'accord? Et s'il va sur son propre échangeur, il ne paye rien. L'argent reste dans son compte. Donc, c'est ce qui le motive avec le volume d'argent qu'il a déjà et que lui-même, il peut encore grandir. Il veut aller sur son propre échangeur et ça s'annonce très bien. Pourquoi créer l'échangeur? Voilà, c'est ce que j'ai expliqué. La question, c'est pourquoi créer l'échangeur pour la One? Voilà, parce que sinon, les frais vont être élevés. L'équipe juridique euh, qui vient de renforcer. Comme je l'ai dit, malheureusement, voilà, il y a des personnes euh, qui essaient de mettre des bâtons dans le roue au projet. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un partenariat avec un cabinet d'avocats basé à Hambourg, en Allemagne, et c'est le cabinet SPS Legal. Vous pouvez aller faire vos recherches aussi sur Internet sur ce cabinet. Ils sont spécialisés dans des documents, enfin, dans les produits digitaux et c'est eux qui vont renforcer l'équipe légale. Et il nous a dit, il n'a pas dit quoi, mais il nous a dit déjà il y a déjà quelques poursuites judiciaires qu'ils vont entamer contre certaines personnes qui, selon eux, ont dépassé les limites des accusations. Donc, euh, voilà, il y a aussi cet aspect qu'il doit gérer et bon, ça fait partie du business, comme on aime dire. Pourquoi pas le Forex ni le futur? Donc ça aussi, c'est une question que j'ai posée. On est dans la crypto, c'est très bien. On fait le spot, c'est bien. Mais voilà, le futur a d'autres possibilités. On peut utiliser des leviers, ça peut aller plus vite. Euh, mais il a simplement dit non. L'algorithme, pour l'instant, n'est pas fait pour ça. Donc, pour l'instant, il n'y aura pas de Forex. Enfin, il ne planifie pas aller sur le Forex. Et il ne planifie pas aussi faire du futur, du trading de futur. Donc, ils vont rester dans le trading spot. Ce qu'il a dit, par contre, qu'ils vont peut-être, enfin, ils sont en train de considérer, c'est peut-être diversifier encore. Parce que pour l'instant, ils font le Bitcoin, l'Ethereum, le Solana, le Cardano et puis le XRP. C'est les 5 crypto-monnaies. Et pourquoi ils font ces 5-là? Parce que c'est les crypto-monnaies les plus liquides. Quand on dit liquide, ça veut dire quoi? C'est les crypto-monnaies qui ont le plus d'échanges d'argent. D'accord? Et si tu as 40 bitcoins que tu veux vendre et s'il n'y a personne pour acheter, tu as un problème. D'accord? Donc, c'est pour cela il est sur les crypto-monnaies liquides parce qu'il veut être sûr qu'à chaque fois qu'il achète, il y a un vendeur. À chaque fois qu'il vend, il y a un acheteur. C'est aussi simple que ça. Donc, l'ouverture officielle à Hong Kong a été dit, comme je dis, c'est du 14 au 18 août. Et vous pouvez y participer. Si vous réussissez la qualification, on va expliquer comment se qualifier pour ceux qui sont intéressés. Mais il a dit, pour celui qui n'a pas réussi la qualification, parce que pour être qualifié, c'est quoi? Il faut aider l'entreprise à vendre un certain nombre de licences de logiciels. Et si tu n'arrives pas, c'est pas grave. Si tu as ton argent, tu peux venir à Hong Kong, il n'y a pas de problème, les portes sont ouvertes. D'accord? Donc, 11e question, peut-on payer par carte bancaire? C'était une question aussi qui était importante. Il a dit oui, pour l'instant, avec Polar Money, on peut payer, mais il reconnaît que c'est très cher. Donc, pour l'instant, lui-même, voilà, il n'encourage pas forcément ça. Mais ils sont en train de travailler sur une autre solution qui va directement être liée à votre banque normale. À la banque. Quand je dis banque normale, c'est le fiat. Et
et c'est prioritaire sur son agenda. Il a clairement dit c'est une priorité. Simplement parce que lui-même, il a dit 95% de la population mondiale n'a pas de portefeuille crypto. Donc, il dit que s'ils veulent grandir, ils sont obligés naturellement de considérer que les gens ne peuvent pas toujours passer par la crypto pour utiliser leur logiciel ou bien pour mettre leurs capitaux à la disposition de leur plateforme. Donc, ils sont en train de travailler pour cela naturellement. Une autre question, cette question n'est pas venue de moi, c'est venu d'un des participants, mais j'avais une question similaire sur mon agenda, donc je l'ai prise aussi. Il a demandé, mais qu'est-ce qui garantit la performance de l'intelligence artificielle dans le temps? D'accord? Euh, J'aime dire, je suis aussi hobby trader et je développe moi-même aussi quelques algorithmes de trading et je sais que les algorithmes performent plus ou moins bien selon les phases du marché, ainsi de suite. Donc, la question était légitime. Aujourd'hui, on voit de bons résultats, mais qu'est-ce qui nous garantit que les résultats vont rester? D'accord? Il dit naturellement, il ne peut pas garantir quelque chose, mais il y a une équipe, c'est 6 personnes dont j'ai parlé tantôt, il y a 6 personnes qui, tous les jours, s'occupent du développement de l'intelligence artificielle. Donc, euh, personnellement, ils pensent que c'est des gens compétents et ils seront être à la mesure de l'évolution des marchés. Comment est-ce qu'on gère le risque? C'est une question aussi que je posais parce que on peut mettre 100 dollars, on peut mettre 500 dollars, on peut mettre 100 000 dollars. D'accord? Comment est-ce qu'il s'assure que le risque est géré? Est-ce que, en d'autres termes, est-ce que tu peux te lever un jour et puis tes 100 dollars dans ton capital sont partis? Est-ce que ça, c'est possible? Il a clairement répondu non. Ça, ce n'est pas possible. D'accord? L'intelligence artificielle est programmée pour faire au maximum 3% de perte. Maximum 3% de perte. Maintenant, lui, attention, les 3%, c'est sur lui son compte principal. Maintenant, ils ont un système en place, naturellement, qui calcule proportionnellement à chaque capital le risque équivalent. Donc, par exemple, si toi, tu as 100 dollars dans ton compte, mais si lui, il a 200 millions, si lui, si lui, il prend 3%, si lui, il fait 3% de 200 millions, toi, tes 100 dollars sont partis depuis longtemps. OK? Donc, comprenez que ils ont un système qui fait le rapport. Donc, tu peux considérer que maximum 3% de tes 100 dollars sont risqués. D'accord? Donc, ça permet donc de garantir que ça ne peut pas arriver. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que depuis plus de 2 ans, d'accord? Depuis plus de 2 ans, ils n'ont ils n'ont jamais atteint, c'est moi qui ai levé la main, je ne sais pas, je baisse la main, désolé. Depuis plus de 2 ans, ils n'ont jamais atteint cette limite de 3% de perte temporaire. C'est ce qu'on appelle en anglais le drawdown. D'accord? Leur maximum drawdown, je ne me rappelle pas exactement, je pense que c'était autour de 1,2%, 1,3%. Donc, c'est dit que l'algorithme n'a jamais rentré en baisse de plus de 1,2%. D'accord? Depuis 2 ans, pardon. Depuis les 2 ans qu'ils sont supinants. Donc, ça veut dire que ils ont quand même une bonne gestion de risque. Ça, c'était une question importante pour moi parce que, en tant que trader, je regarde aussi ces choses. Alors, une autre question que beaucoup de gens posent, et c'est ça qui fait souvent peur à beaucoup de gens qui ne comprennent pas comment ça marche. Écoutez très, très bien. La 14e question est très pertinente. Il y en a qui me disent, mais Daniel, écoute, c'est intéressant ton histoire de logiciel, mais je n'ai pas envie d'envoyer mon argent sur la plateforme de quelqu'un parce que là, je perds le contrôle de mon argent. Et oui, on a tous connu ces genres de projets là où tu envoies ton argent et puis un jour, la plateforme n'est plus accessible, les gens ont disparu avec ton argent. Oui, c'est vrai, ces genres de choses existent. Mais ici, à Paul Atensa, il y a au moins 3 raisons, selon moi, qu'on doit comprendre pourquoi il ne peut pas faire ça. La première raison, c'est la technologie. Pour ceux qui suivent nos projets, on parle par exemple de Bit1. Bit1 fait du copy trading et on utilise la technologie des clés API. Et pour tous ceux qui suivent le projet, vous savez que c'est ça le problème actuel. On a toujours un problème à bien faire fonctionner les clés API. Pourquoi? Parce qu'il y a des temps de latence et malheureusement, on a des partenaires depuis le mois de mars qui n'ont pas eu un seul trading sur leur compte Bit1. Comprenez? À cause justement de ces problèmes technologiques. Maintenant,
Kola Tensa fait ce qu'on appelle du trading haute fréquence. Ça veut dire quoi? Haute fréquence, ça veut dire qu'en une journée, il peut mettre 10 000 trades, 15 000 trades, 20 000 trades. S'ils veulent compter sur une technologie API qui peut être difficile quand les comptes sont nombreux, ça ne va pas marcher. Donc, à cause de cela, ils ne font pas, ils ne peuvent pas trader avec ton argent dans ton compte Binance ou dans ton compte je ne sais pas où. Ce n'est pas possible parce que la technologie ne va pas marcher ou leur stratégie ne peut même pas marcher avec ça. Deuxièmement, les frais de transaction, ce que beaucoup ne comprennent pas. Je vous expliquais encore que il a un compte VIP 9 sur Binance. Et c'est seulement, et il a même dit hier, c'est à cause de son statut de VIP 9 sur Binance que le business est profitable. Et il dit que même s'il avait un VIP 8, il serait limite. La profitabilité serait plus ou moins zéro. Parce que imaginez qu'il met 20 000 trades tous les jours. Chaque trade, même si on dit que chaque trade coûte, je ne sais pas, 50 centimes. D'accord? Imagine 50 centimes par trade tous les jours. Regardez qu'est-ce que ça va faire comme frais de transaction. Maintenant, si toi, tu as tes 100 dollars et qu'on doit enlever ces frais de transaction sur tes 100 dollars, mon frère, ma soeur, tes 100 dollars sont partis longtemps rien qu'avec les frais de transaction. Donc, la stratégie de trading fait qu'on ne peut pas faire ça sur de petits comptes individuellement. Et troisième raison, et c'est ce que j'ai expliqué tout de suite en expliquant, c'est que le modèle économique, la rentabilité économique fonctionne seulement à cause du statut VIP 9 chez Binance qu'il a. D'accord? Sinon, les frais sont très, très élevés. Il paye par mois des millions, souvent par jour, des millions de dollars à Binance parce qu'il fait beaucoup de transactions dans la journée. Donc, comprenez qu'à cause de ces raisons technologiques, on ne peut pas garder l'argent dans ton compte parce que toi-même, tu n'auras rien de ça parce que rien que les frais de transaction vont prendre tout ton compte. D'accord? Donc, voilà pourquoi il dit que ce n'est pas possible. Et ça, c'est, à mon avis, très compréhensible. Bien. Alors, 15e et 16e question. Quelle est, bon, si on ne peut pas, c'est la logique, c'est la suite logique de ma question. Je leur dis, OK, si on ne peut pas trader avec mon compte personnel et que je suis obligé de mettre l'argent dans le compte, enfin, sur la plateforme pour l'atteindre ça, quelle est la sécurité donc que lui, il offre pour les capitaux des gens qui vont utiliser son logiciel pour travailler avec parce qu'on lui donne l'argent. Et c'est là, il a dit, il comprend bien, c'est une question légitime. Donc, d'abord, il s'engage, il demande aux gens de ne s'engager qu'avec de l'argent qu'ils peuvent perdre. D'accord? Ça, c'est ce qu'on a dit au départ, on le répète encore. Mettez de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre parce que on ne sait jamais, il n'y a pas le risque zéro. Deuxièmement, les retraits sont possibles à tout moment. Donc, et ça, ce qui est très important, il faut très bien comprendre ça. On va voir ça dans la question 16. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a deux types, en fait, de comptes dans la plateforme. On va détailler ça tout le monde. Donc, les retraits sont possibles à tout moment. Et troisièmement, lui, en tant que premier responsable, il a pris une assurance pour s'assurer que ces erreurs de décision qui peuvent causer la perte de capitaux sont couvertes par l'assurance. Et c'est de cette assurance qu'on vous parlait. Donc, l'assurance couvre quoi? L'assurance couvre les fautes du CEO. Si le CEO fait une mauvaise décision et qu'à cause de ça, il y a des pertes de capitaux, l'assurance va rembourser. Si Binance fait faillite, l'assurance rembourse les capitaux. Si un membre de Polar Tensa, disons le technicien, supposons que l'ingénieur d'intelligence artificielle, il fait des manipulations bizarres et puis l'intelligence artificielle fait de mauvais trades, c'est un travailleur de Polar Tensa, l'assurance va rembourser les capitaux perdus. D'accord? Donc, il a cité bien d'autres choses, mais tous ces détails, qu'est-ce qui est assuré, tout ça, on va voir ça dans le document officiel qui va venir d'ici quelques semaines, comme je l'ai dit. OK? Et quatrième chose, et ça, je trouve que c'est très, très bien, et c'est ce qu'il a dit, il ne teste, enfin, il ne met jamais en public ce qu'il n'a pas testé avec son propre argent. D'accord? Il a testé l'IA avec son propre argent. Et quand il était convaincu que l'IA était bon, c'est seulement en janvier passé qu'il a commencé à parler de ça aux gens. Depuis 2 ans, il teste l'IA avec son propre argent. Il n'a parlé à personne. Donc, vous comprenez, il dit, il a son argent. Il n'a pas besoin de ton argent. D'accord? Et encore une fois, il s'ouvre à la communauté, enfin, il s'ouvre
au public parce qu'il a besoin d'une communauté pour arriver à sa vision d'échangeur. D'accord? Sinon, ce n'est pas ton argent dont il a besoin. Il a son argent pour faire ce qu'il veut faire. OK? C'est le message clair qu'il a dit et je trouve que c'est très pertinent. Donc, soit tu peux utiliser son produit ou bien tu gardes ton argent. Lui, il a son argent. Donc, il est important de comprendre que l'assurance ne couvre pas les pertes dues au trading. Ça, il ne faut pas confondre les choses, d'accord? L'assurance, ce n'est pas pour les pertes de trading. Si l'intelligence artificielle, dans les limites normales, puisqu'on vous a dit que ça peut arriver jusqu'à 3% de pertes, d'accord? Tant que ça reste dans les limites normales de fonctionnement, l'assurance ne va jamais couvrir ça. D'accord? Donc, mais comme je dis, les termes précis de l'assurance vont être publiés quand le document va être officiel et je pense que ce sera clair pour tout le monde. La dernière question, comment sont calculés les frais de retrait? C'est une question aussi qui a été posée pendant longtemps parce que on l'a dit plusieurs fois, si tu as 12 mois, à partir de 12 mois, enfin, moins de 12 mois, tu as 10% de frais de retrait. Entre 12 et 24 mois, tu as 5% de frais de retrait. Et après deux ans, 24 mois, tu as 0% de frais de retrait. Donc, la question, c'était, mais comment on calcule ces frais de retrait-là? Et c'est là où moi, j'ai compris quelque chose que je n'avais pas très bien compris. Et j'avoue que je n'ai pas encore vérifié dans les détails, mais je vais le faire dans les semaines à venir. Donc, je pourrais être encore plus rassuré aussi pour cela. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'il y a deux types de comptes en réalité. Il y a le compte de dépôt actif et il y a les comptes de résultats. Donc, quand vous déposez de l'argent, par exemple, si vous avez un compte sur Binance et vous transférez de Binance vers Polar Tensa, ça c'est un dépôt actif. Et c'est sur ces dépôts actifs-là que les frais de retrait vont se calculer si vous voulez retirer. Par exemple, si vous déposez 200 $ aujourd'hui et que vous voulez retirer ces 200 $ tout de suite, on va vous pénaliser de 10%. Pourquoi? Parce que ces dépôts actifs-là ou ces dépôts externes entraînent des frais administratifs pour eux. Donc, pour éviter que les gens ne déposent et retirent comme ils veulent, ils ont mis un peu ce garde-fou-là. Maintenant, si tu fais le trading et que tu as des bénéfices et que tu décides de retirer ces bénéfices, sur ces bénéfices-là, il n'y a pas de frais de retrait. D'accord? Sur les bénéfices, il y a juste que les frais de blockchain qu'on prend. Et ça, je trouvais que c'était intéressant parce que moi-même, je n'ai pas compris ça comme ça. Et c'est la raison pour laquelle aussi, si vous faites le réinvestissement automatique, on ne compte pas les frais, d'accord? On ne compte pas les frais, ni les frais de licence, ni donc le temps de dépôt ne se calcule pas parce que ça ne fait pas partie donc du compte de dépôt actif. Donc voilà, c'est peut-être un détail technique à ce niveau pour ceux qui ne connaissent pas le projet, mais c'était une question aussi qui avait été posée par des membres que j'ai apporté au CEO et voilà, je pense que maintenant c'est clair. Voilà les 16 questions que j'ai pu donc poser au CEO et j'espère que cela vous aide. Alors, on va aller rapidement pour terminer avec cette partie. Si vous êtes là pour la première fois, si vous avez compris le projet jusqu'ici, vous avez compris que c'est un logiciel, vous avez compris que vous avez la possibilité, moyennant des frais de licence, d'utiliser le logiciel, ainsi de suite, et vous êtes convaincu des résultats, et voilà, et vous avez envie de participer au projet, super, on va maintenant vous montrer comment vous pouvez le faire vous-même et en toute liberté. D'abord, il faut comprendre qu'il y a 6 types de licences. D'accord? Alors, vous comprenez déjà que mon langage a changé. Avant, on parlait de capitaux, mais disons, il y a 6 types de licences. C'est la version officielle qu'on doit utiliser maintenant. Il y a les licences starter, il y a les licences basiques, il y a les licences advanced, professional, elite et enterprise. Et en fonction donc du type de licence que tu vas acheter, il y a un capital minimum que tu dois apporter et le bénéfice est partagé aussi différemment. Alors, supposons que tu commences par le minimum. Tu veux prendre la licence starter. Starter en anglais, c'est démarrer ou démarreur. Donc, si tu veux prendre ça, tu dois avoir un montant que tu mets au travail sur la plateforme au minimum de 100 $. Mais attention, on vous l'a dit, ces 100 $, c'est ce qui doit arriver en net. Donc, vous prenez les 100 $, vous divisez par 0,9 et ça va vous donner le montant initial que vous devez envoyer depuis votre compte initial et vous allez vous rendre compte que c'est autour de 112 $. Donc, pour avoir la licence starter, vous devez avoir des ressources minimum de 100 $. Et tous les bénéfices que vous faites avec ça,
vous partagez 50%, 50%. C'est-à-dire que Polar Tensor garde 50%, c'est les commissions de travail pour eux. Donc, ils ont utilisé leur logiciel, ils ont multiplié ton argent et à la fin, vous partagez le bénéfice. Eux, ils gardent 50%, tu gardes 50%. Ensuite, il y a la licence basique. La licence basique, c'est avec ça que nous, on a commencé. Et dans le passé, c'est ce qu'on vous disait. Si vous voulez vraiment essayer, essayez avec ça parce que là, vous avez rapidement quelque chose d'assez intéressant. Pourquoi? Rien que les frais de performance, là-bas, c'est 40% que la société garde et vous, vous avez 60%. D'accord? Et si vous voulez calculer cela, vous prenez les 500 dollars, vous divisez par 0,9, vous allez vous rendre compte qu'il faut un dépôt initial d'à peu près 555 dollars. OK? Ensuite, vous pouvez avoir la licence Advance, avancée. Là, vous devez avoir des ressources minimum de 200 dollars que vous donnez au logiciel pour travailler avec. D'accord? Là, ce qui est bien, vous gardez 65%, eux, ils gardent 35%, et le minimum que vous déposez là-bas, c'est 2000 dollars. Si vous divisez les 2000 dollars par 0,9, ça va vous faire donc à peu près 2222 dollars que vous devez envoyer de votre compte. Ainsi de suite. D'accord? Après, professional, vous voyez que vous gardez 70%, après il y a Elite, vous gardez 75%, après il y a Enterprise, où vous gardez 80% et la société garde 20% comme commission. À vous de voir quel type de licence vous voulez acheter selon vos ressources et on l'a dit plusieurs fois, chacun fait selon son profil de risque. Maintenant, c'est ce calcul détaillé que j'ai fait pour dire non, comment vous faites. Si c'est 500 dollars, donc vous prévoyez 550 000 dollars, ainsi de suite. En fait, vous pouvez déposer tout montant entre les paliers que j'ai dit. D'accord? Si à réaliser, vous dites, vous voulez par exemple mettre 600 dollars, 600 dollars, vous êtes à basique toujours parce que vous avez dépassé le minimum de basique, mais vous n'avez pas atteint le minimum de advance. Donc, vous serez toujours calculé avec les licences basiques. D'accord? Mais les 10% vont rester, les 10% de licence sont appliqués au capital que vous mettez à travailler par le logiciel. OK? Donc, je pense que c'est clair. Voilà comment vous pouvez juger qu'est-ce que vous voulez mettre comme licence de travail. Oups, là, j'ai renversé un peu l'ordre des choses. Donc, j'ouvre ça. Donc, pour vous inscrire, c'est simple. Pour qu'on puisse savoir est-ce que le promoteur, qui a été promoteur, comment vous êtes entré en possession du logiciel, vous avez besoin naturellement que on a besoin de savoir qui vous a connecté au produit. D'accord? En ce moment, c'est pour qu'on dit vous avez besoin d'un lien de recommandation. Vous prenez le lien de recommandation et dès que vous cliquez sur le lien de recommandation, vous avez cette fenêtre-là, vous mettez une adresse email, vous confirmez votre adresse email, vous créez un mot de passe, vous confirmez votre mot de passe et vous allez voir ici le code du partenaire, donc le code de promotion. Si c'est CQFin5 par exemple, vous allez voir CQFin5 ou bien si c'est une autre personne, vous allez voir son code. Donc, assurez-vous toujours que vous avez le code du partenaire dont vous avez besoin. Ensuite, vous cliquez sur Next. Vous venez sur cette deuxième page-là. Et sur cette deuxième page, vous continuez, vous mettez votre prénom, votre nom. Vous n'avez pas besoin de mettre tous vos prénoms. D'accord? Et vous mettez le username. Attention, le username ici est tout en minuscule. C'est écrit ici en anglais. Only lowercase character. Numbers and underscore are allowed. D'accord? Donc, vous pouvez utiliser le tiret du 8, comme on dit en français, mais tout est minuscule. Il n'y a pas de majuscule. Si vous mettez majuscule, ça va faire une erreur. Ensuite, vous mettez votre date de naissance et votre pays de résidence. Il n'y a pas de KYC pour l'instant. Pourquoi? Parce que vous achetez un logiciel. D'accord? Si vous achetez un logiciel de Microsoft, vous ne vous faites pas aussi d'identification. Donc, c'est la raison pour laquelle. Et vous comprenez pourquoi maintenant on insiste pour que vous compreniez que c'est un logiciel que vous achetez, ce n'est pas un investissement. Si c'est un investissement de façon classique, on doit savoir qui est derrière l'investissement. D'accord? Donc, vous n'avez pas besoin de KYC pour cela. Ensuite, vous cliquez sur Create, c'est aussi simple que ça. Et vous allez voir, le compte va s'afficher et vous allez recevoir cela. Vous cliquez ici pour vérifier votre adresse email. C'est aussi simple que ça. Donc, vraiment, en 3 étapes, vous êtes inscrit. Vous cliquez sur le lien de recommandation, vous mettez email, confirmez email, vous créez le mot de passe, vous confirmez le mot de passe, vous vérifiez que le code partenaire est correct. Vous continuez, vous mettez votre prénom, votre nom, un autre utilisateur, date de naissance, pays de résidence, et puis c'est bon. C'est très, très simple. Si vous avez fait ça, vous allez voir que la balance est zéro
et puis il n'y a rien en trading. Le compte est tout nouveau. Maintenant, on voit comment on peut alimenter aussi le compte pour que ça commence à marcher. La procédure de dépôt est très simple. Travaillez avec les USDT, c'est ce que je vous recommande. Vous pouvez aussi travailler avec le Bitcoin, l'Ethereum, vous pouvez travailler avec toutes les crypto-monnaies qui sont affichées ici. D'accord? Mais la plupart utilisent les, on appelle ça les USDT. D'accord? Et vous envoyez les USDT à partir du compte que vous avez. Ça peut être de Bit1, si vous voulez par exemple transférer l'argent de votre compte Bit1 vers ici. Ça peut être Mexi, ça peut être Binance, ça peut être toute plateforme que vous voulez. D'accord? Donc, ce qui est important, c'est que vous devez créer un lien de dépôt. Très important. Et ce lien de dépôt, il change tout le temps. Donc, vous n'avez pas besoin d'enregistrer cette adresse parce que ça change tout le temps. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous venez ici, vous cliquez par exemple sur USDT, vous choisissez le réseau que vous voulez, d'accord? Et par exemple, là, j'ai pris BNB et vous mettez ici le montant que vous voulez envoyer, d'accord? Dès que vous avez mis le montant, par exemple, ici, j'ai mis 560 pour avoir la licence basique et ça va créer un lien de dépôt avec un code QR. Vous pouvez scanner le code QR ou bien vous copiez le lien ici. D'accord? Donc, vous venez sur Wallet, par exemple, j'oublie, vous venez sur Wallet, vous choisissez la crypto-monnaie que vous voulez avec le réseau et puis vous venez là, vous cliquez sur le lien ici, vous allez sur votre portefeuille et puis vous faites la transaction. Aussi simple que ça. On va faire le week-end là ou bien le week-end prochain, on va faire une petite vidéo pour faire une transaction en exemple pour ceux qui ont envie de comprendre ça avec un exemple pratique. Mais en réalité, pour ceux qui s'y connaissent, ça, c'est simple. Troisième chose, une fois que vous avez fait le dépôt, vous devez transférer l'argent maintenant dans le compte de trading. Puisqu'il y a le compte de dépôt, c'est ce que je dis, c'est le compte actif, et c'est tout argent qui vient par ce compte-là qu'on va mettre un tampon horaire, et c'est ce qu'on appelle, c'est horodaté. Donc, à partir de la date de dépôt, on va vérifier cet argent, et si cet argent arrive à 12 mois, ça fait maintenant 10% de frais, 5% de frais. Et quand cet argent va arriver à 2 ans, c'est 0% de frais sur cet argent. D'accord? Vous comprenez? Donc, l'argent vient dans le compte et vous allez le voir ici. En ce moment, vous venez sur Trading et vous allez voir ici, vous cliquez sur Add. Tout montant que vous allez mettre va venir d'abord ici. D'accord? Ici, c'est ce qui est déjà en trading, mais si vous avez ouvert le compte nouvellement, ici, c'est zéro. D'accord? Ce qui est en trading, c'est zéro. Et vous cliquez sur Add, Ajouter, et en ce moment, cette fenêtre va s'afficher. Et actuellement, comme on a fait l'exemple, il n'y avait rien à ajouter au trading. Sinon, le premier dépôt va s'afficher ici. Et c'est là où vous choisissez combien vous voulez mettre en trading. Et ça dépend maintenant des licences que vous voulez acheter. Si vous voulez prendre la licence Starter, on vous a dit qu'il faut minimum 100 dollars en trading, mais il faut qu'il y ait 112 dollars dans le compte. Donc, vous mettez ici tous les 112 dollars. Ça va calculer automatiquement les 10% de frais de licence et vous confirmez et vous allez voir qu'en net, ce qui va rester donc va être ce que l'intelligence artificielle va utiliser pour produire pour vous. OK? C'est pas compliqué. Retenez simplement qu'une fois que l'argent est dans le compte, vous devez maintenant transférer l'argent vers le trading. OK? Et vous cliquez ici sur Add, vous mettez tout le montant que vous avez à disposition, ça va calculer les 10% de frais de retrait et vous confirmez. Et c'est seulement en ce moment aussi que le partenaire qui vous a vendu le logiciel ou qui vous a recommandé le logiciel, on peut dire, va avoir aussi sa commission de recommandation. OK? Bien, je pense que c'est l'essentiel. Comment vous inscrire, comment déposer l'argent, comment activer le trading. Si vous avez compris ça, on a compris l'essentiel. Et je pense que la dernière chose qui reste, c'est activer l'auto-réinvestissement. D'accord? Ça, c'est pour créer l'intérêt composé automatique. Et vous allez voir que en activant cela, qu'est-ce qui va se passer? Écoutez bien aussi, c'est un détail technique important. Tous les jours, l'intelligence artificielle trade de 8 heures temps universel à 22 heures temps universel, tous les jours. Et tous les jours, à partir de minuit 30 ou 23h30, pardon, 23h30 temps universel, vous allez recevoir le résultat de la journée en trading. Maintenant, ce résultat-là est, est cumulé et le vendredi, ce résultat est transféré maintenant vers votre
compte de résultat. Si vous n'avez pas activé l'auto-réinvestissement, ça veut dire que tous les vendredis au plus tard, vous pouvez enlever votre argent si vous voulez. Mais du lundi au vendredi, on vous donne seulement le résultat. C'est le vendredi qu'on collecte l'argent et on envoie dans votre compte de résultat. Et si vous avez activé l'auto-trading, le vendredi, qu'est-ce qui va se passer? On n'envoie pas l'argent dans votre compte de résultat, on réinvestit l'argent automatiquement. C'est simplement ce qui se passe. Maintenant, la question légitime, c'est, mais, et si je veux retirer le mardi mon argent? Vous pouvez le faire, il n'y a aucun souci. Vous pouvez retirer votre argent même le mardi, d'accord? Et ça va, le système va en tenir compte. OK? Voilà maintenant, pour terminer, quelques images réelles de ma visite avec le CEO. Donc, ici, c'est lors de notre rencontre privée, c'était le matin, comme vous pouvez le voir. J'ai eu l'occasion d'échanger avec lui et on a fait une photo souvenir d'un côté, mais aussi, voilà, c'est des genres de photos preuves, comme on aime dire, qui montrent que voilà, je l'ai vu, j'ai été avec lui, il est réel, ce n'est pas une intelligence artificielle. Vous imaginez que il y a des gens qui racontent dans les réseaux sociaux que ce monsieur est une intelligence artificielle, que toute la plateforme pour la Tensor, c'est une intelligence artificielle qui n'est pas réelle. Vous ne pouvez pas imaginer quel genre d'histoire on raconte sur ce monsieur-là. D'accord? Donc, voilà, c'était intéressant de les rencontrer. Ensuite, ça, c'était le soir, lors de la rencontre publique. Il a pris la parole, il a répondu à nos questions, toutes les questions que les gens pouvaient poser. Il y avait quoi? Il y avait peut-être une cinquantaine de participants. Et comme vous pouvez imaginer, euh, j'ai aussi pu poser pas mal de mes questions. Certaines questions, je les ai posées lors de notre rencontre personnelle. Il y avait la queue en réalité. En réalité, chacun avait environ 30 minutes pour lui parler parce que la file était longue. Il y avait beaucoup de gens qui voulaient lui parler. Et, voilà, c'était pas possible de poser toutes les questions. Il fallait aller à l'essentiel, donc à la rencontre individuelle. Il fallait aller vite. Mais là, le soir, on a eu l'occasion de poser toutes les autres questions. Et après l'événement, on a naturellement fait des pauses. Voilà. Et puis, c'était bien. Il est simple, comme je l'ai dit. Moi, je l'ai vu comme une personne très simple. Bon, je ne peux pas dire plus que ce que j'ai vu parce que je l'ai vu juste quelques heures ou quelques minutes. Mais de ce que j'ai vu, il est très ouvert. Vous voyez à son rire ou à son sourire. Il est simple. Il m'a paru très, très jovial et très, très ordinaire, malgré le potentiel qu'il y a. Donc, moi, ma conclusion personnelle, c'est quoi? Ma conclusion personnelle, c'est que le projet est réel. La personne derrière le projet est réelle. J'ai expérimenté le CEO Félix B comme quelqu'un d'authentique, malgré son succès. Il reste humble. Il est ouvert aux échanges. Il a répondu à toutes les questions que je lui ai posées. Et ce qu'il ne connaissait pas, il ne connaissait pas. Par exemple, ce qu'il ne pouvait pas me dire, il m'a clairement dit par rapport au délai. Bon, je lui ai demandé, bon, voilà, quel est le délai pour, par exemple, l'implémentation des paiements de cartes bancaires. Il m'a dit, il ne peut pas me donner de délai parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas d'eux. Tout ce qu'il peut me confirmer, c'est que c'est quelque chose de prioritaire dans son agenda parce qu'il comprend que c'est un élément qui freine beaucoup de potentiels clients pour lui et pour son business. Et voilà. Donc, voilà, c'était ma perspective. Et pour terminer, la dernière partie, la documentation pour moi est très solide. Comme je dis, je donne une note de 7,5 sur 10. Il y a des trous à compléter. Par exemple, la police d'assurance qui doit être complétée, c'est quelque chose de très, très, très pertinent. Et je pense que beaucoup de gens attendent ça. Et je pense que si ça vient, on pourra passer rapidement à 9 sur 10, 9,5, peut-être même 10 sur 10. Et sinon, tout le reste, à mon avis, le monsieur, ce que beaucoup ne comprennent pas, tous ces documents juridiques, toutes ces licences, ça coûte de l'argent. Ce n'est pas pour rien, beaucoup de projets ne font pas ça. Ça coûte de l'argent. Et quand on dit ça coûte de l'argent, je vous donne juste un exemple. Pour avoir une licence, pour faire le marketing d'un produit d'investissement en Allemagne, ça peut tourner autour de 200 000 à 300 000 euros. D'accord? Je ne sais pas combien ça lui a coûté pour faire cette licence-là, mais c'est sûr que ça lui a coûté de l'argent. Donc,
comme je dis, c'est pas pour rien, beaucoup de projets ne font pas ça. D'accord? Lui, il a pris le temps de faire tout ça et c'est, à mon avis, il donne vraiment assez de preuves que son business est réel, que son business est solide, que son business est sérieux. Mais naturellement, chacun décide et chacun fait selon sa conviction. Au jour d'aujourd'hui, ce que moi, je peux communiquer clairement, et comme vous l'avez remarqué, aujourd'hui déjà, j'ai beaucoup changé pas mal d'expressions, pas mal de vocabulaire sur la base de nos échanges et ainsi de suite. On peut dire que la documentation est claire. On peut dire qu'il y a beaucoup de cabinets d'avocats qui valident le business comme légitime, comme correct, comme voilà, un business propre. Et comme je l'ai dit, je préfère croire à ces gens-là que de croire à des YouTubeurs ou à des individus qui écrivent sur des forums que je ne connais pas et dont je ne connais pas aussi les intentions. Moi, au moins, je peux me fier, me baser sur des documents de cabinets officiels et d'autorités pour dire que ce business, il est correct, il est conforme, il est légitime et il est réel. D'accord? Mon expérience personnelle s'ajoute à ça, d'accord? Ce que j'ai vu moi-même et l'algorithme que j'ai pu moi-même voir au travail. Maintenant, naturellement, il est important ce que je peux juste encadrer, je ne peux pas valider ça, mais voilà, la police d'assurance est annoncée, elle n'est pas encore là. On va attendre de voir. D'accord? Officiellement, on a 20% de rentabilité par mois. D'accord? Si vous prenez la présentation officielle en français, on est autour de 22%, mais ça s'arrête en 2025. C'est jusqu'en novembre 2025. Donc, vous voyez que quand on ajoute les mois qui ont manqué, la performance se redresse un peu. Officiellement, on est autour de 20% par mois et même ça, c'est extraordinaire. Mais attention, nous, on a fait que 6 semaines d'expérience, donc on peut pas dire que nos 6 semaines d'expérience couvrent tous les 24 mois, mais on peut dire avec certitude que le rendement est très intéressant. Rien que 2%, 2,5% par semaine entre nous, c'est ce que certaines banques vous donnent, même pas en une année. D'accord? Donc, ça, la performance va être évolutive, mais on peut dire ça avec une certaine certitude. Donc, le VASP, je l'ai dit, ça reste valide jusqu'à ce que le MiCA entre en vigueur et est adopté par la Pologne. Ça, c'est important en fait pour les Européens. D'accord? Mais le CEO m'a clairement dit il n'a aucune inquiétude. Jusqu'ici, ils ont pu fournir tous les documents nécessaires pour être conformes. Donc, il ne voit pas de problème. Donc là, on attend juste que les choses, parce que le premier G n'est pas très loin. Mais après le premier G, on espère qu'on aura encore une nouvelle documentation. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire entre guillemets orange, mais ce qui est clair, et il faut que nous fassions tous attention à cela. Nous ne faisons jamais de promesses de rentabilité. C'est très important et on n'a pas le droit de le faire justement parce que ce n'est pas un produit d'investissement. D'accord? Le logiciel est ce qu'il est, les performances de l'IA sont ce qu'elles sont, ça peut changer. Donc, on ne peut pas promettre à quelqu'un un rendement garanti par mois, par semaine ou bien par jour, ce n'est pas possible. D'accord? Euh, donc, il est très important aussi de faire attention avec les fonds que nous transférons. D'accord? Donc, euh, chacun doit s'engager le plus possible avec ses fonds personnels. D'accord? Donc, ça, c'est très, très important que vous soyez responsable. Tout ça, comme il n'y a pas de KYC, on doit faire attention d'où va l'argent, où vient l'argent pour qu'il y ait une certaine transparence et que ce soit correct. Donc, nous ne donnons pas de conseils en investissement. D'accord? Chacun peut faire ses recherches. Et puis, voilà, nous ne sommes que des prestataires. Moi, je me présente comme un prestataire. Enfin, je ne peux pas me présenter comme un prestataire de services financiers, c'est plutôt ça. Donc, nous sommes des marketeurs indépendants et c'est très important. Donc, attention à comment on présente les choses pour ceux qui présentent et je pense qu'avec cela, nous sommes sur le bon chemin. Merci pour votre attention. Je m'arrête là. Ça a été un peu long, mais j'espère que ça a été intéressant pour vous qui avez suivi. Si vous avez des questions, on les prend tout à l'heure. Pour ceux qui veulent s'engager avec nous, vous pouvez vous engager au travers de ce lien d'accès. Sinon, vous contactez votre personne de référence et vous pouvez éventuellement rejoindre nos communautés si jamais vous avez rejoint le projet avec nous sur nos plateformes WhatsApp. On a un Telegram, mais le Telegram n'est pas très actif pour l'instant.
vous pouvez surtout entrer en connexion avec nous au travers de WhatsApp, au travers de YouTube, mais seulement pour ceux qui sont partenaires avec nous. Merci d'avoir suivi. J'espère que cela vous aide à gagner plus d'informations et éventuellement peut-être à être rassuré sur l'un ou sur l'autre des aspects du projet. Et puis, on se dit à vendredi prochain ou plus tard. Au revoir. Bye bye. Nous prenons quelques questions sur la plateforme webinaire. Merci.